on attendait. Mais donc voilà, qui feront une très très belle affiche pour le top 32 que vous aurez l'occasion de voir, qu'on va commencer d'ailleurs, je pense, juste après ce match-là qui constitue le dernier match de Pool B, comme je vous l'ai dit à l'instant. Donc ici on part sur PS2, on veut un petit peu d'espace, notamment de la part du Toon Link, pour mettre ses bons, pour mettre les boomerangs. Surtout on a vu que la Noé c'est un joueur qui utilise beaucoup le boomerang, et notamment le retour du boomerang pour faire ses petits combos. On a l'utilisation du back air encore comme la game d'avant qui est très très forte, parce qu'en fait il y a peu de base not back, donc en fait on peut les enchaîner à bas pourcent. On peut faire back air, nair, back air, up air. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et pour l'instant en tout cas c'est très even. On a une première game assez logique, on se regarde un petit peu, on tente pour voir comment réagit l'adversaire. Et pour l'instant Axorion qui... merci beaucoup mon cher Dalamad. Et du coup on a Noé. Mais ici, c'est le dernier match de Pool B en fait. D'accord. Et ensuite, on goûtera au top 32. Mais ici, la Noé contre un match-up bien différent, puisque c'est contre Captain Falcon. Ouais, et contre Axorion. Finalement, encore un Captain Falcon, et on aime les Captain Falcon. On a l'hype, on a tout ce qu'il faut. Et contre tout le monde, je me demande comment ça s'en sort, parce que ça reste un personnage assez rapide, faut le reconnaître. Mais en fait, ça peut un peu, s'il arrive à comprendre un petit peu le pattern qu'utilise justement la Noé, si la Noé n'est pas assez évasif dans son pattern de bombe, de boomerang, de neutral B, je pense qu'il peut très très vite y rentrer et voilà, typiquement trouver des grabs, trouver des nerfs, des choses comme ça. Par contre, si la Noé réussit un petit peu à enfermer Axorion, là on peut avoir du mal, mais les backers, les choses comme ça va tuer par contre très vite notre cher Toon Link. En effet, et c'est la première stock qui va partir au bout d'une minute et demie de game. On est sur un rythme quand même assez calme pour l'instant. On reste défensif des deux côtés. On remarque quand même qu'Axorion essaie de mettre de la distance pour pouvoir réagir au projectile le plus vite possible. Mais malgré tout, ça semble assez laborieux par moment. On se prend quand même 1 ou 2 grabs, pour autant on arrive à prendre 30% sur cette petite phase d'avantage, c'est pas mal. Effectivement, et l'idée ça va être compliqué. Oh là là, on tente de très belles choses là. Ici on a récupéré la Z-Drop, justement cette belle bombe de la Noé de la part d'Axorion, en disant ok, maintenant c'est moi qui fais les combos, laisse-moi faire. Et on a même tenté, on a mis un air, je pense qu'on tentait peut-être même le nid après. On est vraiment en confiance, même si ici, bon, malheureusement pas le sweet spot. Et encore une fois, pas de réussite, alors qu'il y a beaucoup d'idées de la part de la Noé. Ouais, beaucoup d'idées, beaucoup de tentatives, mais malgré tout, les pourcentages semblent surprendre plus qu'autre chose. Et en plus de ça, le FT qui ne tue toujours pas à 150, je suis assez étonné. Ouais, et les styles aussi, beaucoup. Ouais. Ah, c'est pour ça. On va tenter ce B, là qui va envoyer très loin. Pas une si grosse puniche que ça, je m'attendais à plus. Ouais, on a peut-être personne le temps d'ailleurs. Ouais, sûrement. Ok. Le donner sur le regrab, très bien trouvé. Très bien trouvé. Et la Noé qui là va devoir justement un petit peu calmer le jeu. Et il le fait très bien ici, parce qu'il commence à trouver ses petites touches. Il va falloir utiliser ce boomerang, les bombes, le F-tilt que vous avez vu toucher de derrière. Ce n'est pas une légende urbaine que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce move est criminel. Et cette bombe est effectivement l'est tout autant, puisqu'elle permet d'ailleurs des follow-up assez dingues. Et même quand tu n'as pas le sweet spot du backer, ce que je disais tout à l'heure, le backer c'est qu'il a un peu un base knockback petit, donc ça permet aussi de continuer un peu à toucher, à faire des combos quoi. Un très très bon point, parce que le backer, en plus de faire des combos sur une fin, il peut réussir à tuer. Ouais. Et en plus de ça, quand tu ajoutes le fer qui a un très bon kill move en l'air, le donner qui sur la bombe arrache des stocks si jamais tu foires ta Rico, et enfin le upper qui est suffisamment latent pour faire des juggles assez fous, on est face à un personnage qui est assez polyvalent. Et le upper dont je parlais justement, qui vient arracher la stock. Effectivement, ce très bon EPR qui vient pour une fois à la Noé dans le début de ce set a l'avantage des pourcents, même si cet avantage est relatif, ou en tout cas à relativiser, puisqu'on est quand même face à Captain Falcon qui là, avec même un ja, il peut le tuer. Là. Ouais. Bon, la F non pour le coup, je pense que la up n'aurait pas marché non plus, et puis c'est que la back qui tue, donc là on était vraiment trop loin. Ouais, on était un peu trop loin pour réussir. Oh là là, c'est bien. Oh, ça vous. Le reverse sub B, il la reverse au dernier moment, il a B reverse. T'as vu à quel point ça l'a envoyé loin, alors qu'il était à genre 20, 15. On parlait tout à l'heure d'un base knockback assez élevé. C'est qu'en fait, la plupart des coups de tuning sont based. C'est-à-dire, ils vont réussir à envoyer à des pourcentages quels qu'ils soient. Wow. Mais ça va faire que par moment, il va galérer à tuer, parce que justement, le base knockback, B,
37%, ça fait les petits dégâts. Ouais. À droite, à gauche, on trouve les deux non. trois petites options. Oh, le nid est pas passé loin. On n'a pas dormi du côté de la Noé, on a refusé de se prendre ce nid. Et par contre, ce Bi va venir nous chercher. On a un retour un peu de la dynamique de tout à l'heure, où là, pour le coup, c'est bien Axorion qui est dans le lead et qui maltraite un petit peu notre cher Lanoé. Il faut qu'il retrouve du poil de la bête ici, le héros du temps. Il faut vraiment qu'il comprenne justement comment gérer son pacing, comment il veut que ces intervalles soient moins faciles à deviner de la part d'Axorion, qui pour l'instant a un boulevard un peu dans sa tête. Hein. Ouais, hein, il a toutes les rues, il a toute la carte, il a tout ce qu'il faut pour s'orienter face à ce Link Cartoon qui semble galérer un peu à revenir sur le terrain depuis tout à l'heure, mais qui ne se prend pas encore le donner. Ce n'est probablement qu'une question de temps. Ça fait 2 fois qu'on voit cette interaction où il rattrape la bombe pour se la reprendre. Mais c'est pas grave parce qu'on arrive à prendre 67%, à mettre un peu de distance avec ses projectiles, et on semble arriver à s'orienter du côté du côté de la Noé qui est à 2 doigts de prendre la stock. Et finalement, effectivement, petit à petit, alors 2 doigts. Peut-être, il faut quand même trouver un bon kill confirme. On commence à s'en rapprocher, je suis d'accord avec toi. Mais on est quand même à 144% de la part de la Noé. On est quand même une situation où il va falloir 2, 3, 4 touches, je ne sais pas, pour tuer de la part de la Noé. Alors que l'Axorion, honnêtement, même en air, au milieu, bord du terrain, ce sera bon. Et là, Backthrow évidemment. Oui, d'accord. Ah oui, c'est vraiment une bonne backthrow. Ah oui, en vrai. Je sous-estime. Ouais, c'est une backthrow en vrai, ça tue vraiment. Là où la backthrow tooling, c'est une backthrow qui tue, mais pas de ouf. Ouais. Honnêtement, Falcon, elle est bien quoi. C'est le genre de backthrow où t'es content de les avoir. Après, on parle pas bien sûr de la backthrow de Ness, non, ça reste une bonne backthrow pour finir quoi. Généralement, elle ment pas en fait, c'est ça qui est bien. Voilà. Enfin, quand elle est censée tuer, là tu vois, t'es à haut pourcent, t'as la rage, ça va tuer. Franchement, ça va tuer. C'est un peu comme la backthrow de Samus où tu te dis, exactement. Bon, sans rage, ça peut tuer vraiment aux alentours de 160-170, c'est chiant. Mais par contre, une fois que je t'ai touché, c'est fini. Très belle comparaison pour moi, c'est vraiment le même bail en fait. Mais c'est faux. Mais après c'est encore plus fort. Bon, la pro c'est parce que vraiment où que tu sois sur le terrain c'est trop fort. Ouais, tout à l'heure par exemple, oui il s'est retrouvé avec pareil un Toon Link à sur 160, 140. Mais là il était face à lui. Donc il a fait la F-Pro mais c'était très loin de tuer. Donc voilà, là où s'il avait une Up-Pro qui tuait, on a quelque chose de mieux. On n'a pas d'ailleurs une Up-Pro qui tue de la part de Toon Link. Non, je pense pas qu'elle tue, mais je crois qu'elle est ok, non? Non, elle envoie dans un angle assez bizarre, du coup il y a moyen de faire des combos, etc. si l'adversaire fait n'importe quoi. D'accord. Mais ça va pas être le genre de truc que tu vas voir spécialement, comment dire, gagner des interactions, être très utilisé. Parce que celle de Link pour le coup tout court tue. Oui, c'est celle de Link enfant qui tue bien, le F-Throw. Ah la F-Throw, mais non je parlais de la Up là. Ah la Up-Throw. Non, il me semble. Alors, celle de Link, pas, mais celle de Link, elle tue un peu, ouais. Où il fait les 2 coups d'épée là, qu'on voit pas mal. On voit souvent Vince finir avec. Parce que bon, en plus, c'est le genre de perso qui gratte un peu comme notre Toon Link ici. Donc, au bout d'un moment, quand t'as beaucoup de pourcents. Et oui, mais effectivement, là, la F-Throw de Young Link, qui elle, ce qui est bien, c'est qu'elle peut être faite très rapidement. Et c'est un peu de high trap, ça clairement. Clairement, on n'a pas exactement le même archétype ici sur Toon Link, même si c'est des personnages qui se ressemblent un petit peu. En fait, ils ont beaucoup de différences. Oh là là, il veut vraiment le faire. Hein. Ouais. Il cherche vraiment à terminer la step le plus vite possible. Et ça se comprend parce que Falcon c'est dangereux. Oh l'air dodge qui aurait mérité de slide sur ce ledge. Mais non, ici ça a marché. On a eu la réussite dedans. Ouais. On est tellement malveillant, ça fait plein de fois qu'on va le chercher, mais ici, très bon reverse. Ouais. Mais la Noé nous a montré, même dans le set d'avant, qu'il n'hésite pas à reverse. Ça se comprend. On est un peu, un peu greedy du côté d'Action. On vient chercher un peu les options dangereuses. Et la Noé qui sait s'adapter à ce rythme visiblement et qui va venir punir chacune des offensifs une à une avec un petit projo, avec une petite bombe toujours en main et le back air qui va te venir toucher de la main. Toucher de la main ici à 53%. Si on arrive à bien capitaliser de la part de la Noé, il y a moyen qu'on soit très bien en fait, parce que si jamais on met petit à petit les pourcents, 70, 80, 90 et que Axorion n'arrive pas trop à rentrer, c'est un peu ce qu'on est en train de faire ici, et bien on peut se permettre d'avoir une stock d'avance. Et une stock d'avance dans ce genre de match-up, c'est pas du tout anodin. En plus on est sur SBF, donc on peut un petit peu aussi un peu clan plateforme et tout, donc ça peut être vraiment pratique. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être très pratique, surtout dans la mesure où... C'est pas ce qui se passe. C'est compliqué parce que là on a quand même un Axorion qui tente visiblement de caler des EPRD, mais qui, tout comme sur le reste du set, va réussir à trouver d'autres options pour tuer, parce que le nid c'est très fort, mais le donner en savoir spot, il tape aussi très fort. Bon,
Donner de la part de la Noé qui vient continuer un peu de mettre la pression avec des projectiles et qui avec ce EPR aurait pu prendre la stock. On va tenter le juggle mais c'est raté. Axorion qui joue les footsies, qui se met très loin, qui attend le mauvais projectile pour tenter de mettre des EPR ni, mais ça ne touche pas. Et oui, ça ne touche pas. Et là, ici, on a des tentatives un petit peu justement en redescendant de mettre un aériole, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'Axorion il sait ce que tu as envie de trouver, il sait que tu veux un backer en falling et lui, ce qu'il veut, il le sait aussi très très bien. C'est pertinemment que s'il touche ce upper, et bien à ces pourcents là, c'est la mort assurée, c'est le nid. Ouais. Donc 2-0 actuellement pour Axorion qui se débrouille très très bien contre la Noé. Je sais pas si peut-être qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Peut-être, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour la première fois du set, on voit un nid réussir à toucher. Et ça, ça c'est cool. C'est vrai que c'est étonnant dans un match-up comme ça. Ouais, pour un personnage qui bouge aussi bien, qui a une physique aussi, comment dire. C'est pas une physique avantageuse clairement parce que le perso paraît un peu comme tous les autres. Flotti. Ouais, voilà. Flotti, du coup, ça peut être chiant à prévoir. Ouais. Donc, franchement, une bonne gestion du match-up du côté d'Axorion. Hâte de voir si la Noé va réussir à reverse un peu au cours de cette game ou si alors on va se taper 3-3-0. Back to back. Ouais, mais pour l'instant, j'ai limite cast que ça, moi, j'ai l'impression. Ah ouais, mais ouais, même sur le stream secondaire. Alors que, en tout cas, on se dit de la part de la Noé que le stage n'est pas le problème, puisqu'on reste sur SBF. Comme tout à l'heure, on est assez, on choisit un peu un stage et on s'y tient. On se dit, mais je vais pouvoir m'adapter. Et pour l'instant, lui, Axorion, il s'adapte, mais dans la. En fait, il s'adapte pour être encore plus fort contre la Noé là. Ouais, un peu plus d'agressivité, on laisse un peu moins d'espace à ce Link Cartoon qui en demande beaucoup trop. Et en plus de ça, avec la vitesse de Falcon qui, on se le rappelle, est le deuxième perso le plus rapide du jeu, ça en fait une menace à part entière contre les honneurs. Une menace qu'on n'a pas vu tant que ça intervenir au cours de la game. Oui. C'est vrai, là enfin on avait trouvé une première touche, sauf que le problème c'est que tu n'auras pas de follow-up après ce pair malheureusement. Et là quand tu es envoyé off stage, il va falloir faire bien gaffe. Delay ta recovery et là maintenant que tu as un boulevard tu peux essayer d'aller reverse, tu peux essayer d'aller trouver ces dash attack tout ça parce que les pourcents s'accumulent petit à petit, mais c'est le cas de le dire petit à petit, c'est que là on est seulement à 50% et quelques de trouver sur Axorion. Captain Falcon c'est quand même lourd, il va falloir plus que ça pour aller le décarcasser. C'est vrai, cependant on a quand même du côté de la Noé des options qui s'enchaînent les unes après les autres et qui petit à petit font monter les Falcons qui n'arrivent pas à prendre cette stock. La Noé qui peut-être est sur le bon bout, le bon fil et qui sur cette bombe va tenter de prendre le donner mais non ça ne passera pas. Bombe vers le haut, c'est une feinte, on tente le faire mais c'est Axorion qui arrive à retrouver la phase avec ce pair. La balayette qui envoie beaucoup trop loin. Et il va beaucoup trop loin et pour être sûr que la Noé ne revienne pas, il lui met un petit back air dans l'épaule en disant allez. C'est bon, reviens en haut là, reviens sur la Angel Platform, là c'est là qu'est ta place, mon cher Lano. Et Axorion qui n'est toujours pas mort, en plus on se prend un petit peu les trades des pourcents de sa bombe de la part de Lano ici. On a pris 50% très rapidement. Oh là là, heureusement on a trouvé un bon taser, le downer qui faisait beaucoup de bien, qui fait penser un peu plutôt au premier game où on avait des downers comme ça sur des regrabs, tout ça. On retrouve un peu une confiance de la part de la Noé, mais il va falloir vraiment, au-delà d'égaliser, parce que c'est important là d'égaliser dans le truc, quand ils sont à égal pourcent, ils sont pas à égal en fait dans la réalité du truc. Il faut vraiment qu'ils parviennent à avoir une avance de 30-40% s'il veut avoir une avance considérable et qui peut vraiment l'aider dans le set quoi. C'est sûr, mais pour l'instant ça a l'air d'être compliqué du côté de la Noé car on va se prendre ce multi-jab qui va le faire monter à 115 et on va être à la merci de ce Falcon alors qu'on est off stage et venir se prendre probablement ce nerf qui déconnecte, le faisant perdre la bombe. Ça lui a c'est magistral, franchement c'est magistral. Il fait perdre la bombe et en plus il déconnecte, je crois qu'il a fait exprès le fast-fall, le premier hit pour justement aussi réaction peut-être un petit peu, inviter en tout cas la réaction de panique à l'air dodge, juste comme ça. C'est très bien joué de la part d'Axorion. Là ils veulent finir, là, oh là, il est tellement menaçant cet Axorion. Il cherche les EPR, qu'est-ce qu'il veut? Moi je pense que je sais ce qu'il veut. J'ai une théorie. Mais même s'il ne trouve pas ça, il trouve quand même les bons EPR. Ça fait 5 putains de EPR qu'il enchaîne. Il est mort. Et le backer, mais non, la Noé qui arrive à remonter, à prendre cette dash attack qui va chercher ce fer et c'est le backer qui va envoyer très loin, tellement loin, mais on arrive à remonter du côté de la Noé qui n'est pas encore dire son dernier mot. Et là c'est tellement stylé, le boomerang qui interrompt ici un Falcon qui voulait arriver à toute allure pour finir justement tout espoir de la part de la Noé. On a enfin un petit peu un pacing qui descend, qui se calme un peu, un tempo qui redescend, mais on est à 142%
Et Axorion là, n'importe quel truc, ça va. Oh la pression, non. la Non, pression. Ah ouais, là on craque, On craque et on tente un peu des smash désespérés à la fin. Il l'a regardé droit dans les yeux, il lui a dit fais une erreur. Fais une erreur et c'est terminé malheureusement.